La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 22 septembre, notre mère l'Église célèbre le 25e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, au chapitre 2, verset 12, puis du verset 17 au verset 20. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Jacques, au chapitre 3, du verset 16 jusqu'au chapitre 4, verset 3. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, du verset 30 au verset 37. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent entre eux en eux-mêmes. Attirons les justes dans un piège, car ils nous contrarient. Ils s'opposent à notre conduite. Ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu et nous accusent d'abandonner nos traditions. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si c'est juste et fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-les à des outrages et à des tourments. Nous saurons que c'est faux ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-les à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture et par suite elle est paix, tolérance, compréhension. Elle est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts
qui mènent leur combat en vous-même. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demandait « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant ainsi, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Celui qui accueille à mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix et vient me consoler. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, les lectures de ce 25e dimanche du temps ordinaire que nous venons d'entendre se recoupent autour de ces 3 idées forces. La première, le juste mis à l'épreuve. La deuxième, le plus grand est celui qui sert. Et la troisième idée, le jugement de Dieu. Le juste mis à l'épreuve. Jésus, le juste par excellence, sera livré et tué, comme nous révèle l'Évangile, parce qu'il est le témoin de la vérité. Témoin gênant qui remet en question les comportements des pharisiens, des scribes et des princes et des prêtres. Sa présence est devenue intolérable, un reproche continuel pour ceux qui se considèrent comme des gardiens de la tradition. Envieux, ils lui tendront des pièges, même au calvaire, ils diront, si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix. L'homme juste, qui est fils de Dieu, ne sera pas mieux traité que son maître, parce que sa conduite est un reproche pour eux, pour ceux qui méditent le mal. Il sera soumis à des outrages, tourments et même mort infâme. Les forcenés en veulent à sa vie. Sa patience et sa douceur garderont la vérité de sa foi et l'assistance de son Dieu. 3 jours, il ressuscitera.
c'est la seconde annonce de la passion. Et pourtant, les apôtres ne comprennent pas. Lenteur de notre foi, lenteur aussi, voire scandale, quand l'épreuve nous frappe, et peur d'interroger, tentation de se distraire en discussion stérile sur une probabilité hiérarchie des valeurs, ou dans les jalousies et rivalités, prières mauvaises, parce qu'elles demandent des satisfactions charnelles et naturelles. Deuxième idée force. Le plus grand est celui qui sert. Pour juger avec le Christ, il faut juger à l'inverse des lois du monde. Le premier doit se faire le dernier et le serviteur de tous. Il répond à l'injure par la douceur et la patience. Il a confiance dans le Seigneur. Il n'a pas honte de sa conduite. Il vit dans la droiture et la paix sans partialité ni hypocrisie. C'est pourquoi son action est pleine de miséricorde et féconde de bienfaits. Au prix de sa mort, le Christ rend à l'humanité le service suprême. Il fait le geste du bon samaritain qui nous guérit toujours. La vraie grandeur du chrétien, c'est de servir. C'est là, en se mettant sur les pas de Jésus, qui est venu servir et non se servir. Le service est une expression de la foi qui suppose accueil et humilité. Recevoir les ordres du Seigneur comme on accueillerait un petit enfant, c'est accueillir Jésus et celui qui l'a envoyé. Troisième idée force, le jugement de Dieu. Ceux qui méditent le mal jugent de la vérité sur l'attitude du juste en face des pièges qui lui tendent. Sur sa patience et sa douceur, Jésus nous jugera en outre sur notre humilité, que le premier se fasse le dernier, ou pour la grandeur de notre foi. Celui qui accueille un enfant, Saint Jacques explique que jalousie et rivalité sont les fruits de nos instincts. La sagesse de Dieu est d'abord droiture, fidélité à Dieu, et par suite paix, tolérance, compréhension. C'est pourquoi Dieu repousse les prières intéressées. Mon frère, ma sœur, ce matin, demandons la grâce de l'humilité pour que nous inscrivions notre vie dans les prescrits de la loi de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bon dimanche. Na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.